Bonjour à tous. Alors après 3 ans de culture des cornichons dans mon potager, je vous propose de voir cette culture du semis à la mise en bocal, étape par étape, en 2022. Et ceci avec des repères pour adapter votre quantité plantée à votre consommation annuelle. Bonne vidéo! Alors aujourd'hui on est le 24 mai. Et cette année, j'ai décidé de semer les cornichons un petit peu plus tard pour avoir moins de contraintes pendant les vacances sur le ramassage des cornichons. Donc là, je suis en train de remplir mes... Alors, je prends des petits godets hein, parce que je les repiquerai en place pour les plants qui seront bien développés. Et je vais semer plusieurs graines par godet. Je garderai que le plus beau plant. Mon idée c'est d'avoir allez, 4 plants réussis. Donc là c'est du terreau universel. Alors je sème Parigino F1 car c'est la variété du premier plant que j'avais acheté. Et en fait il produit très bien et j'ai suffisamment de cornichons pour en avoir toute l'année. Donc voilà, maintenant je vais leur mettre un petit couvercle et puis je vais les mettre dans la maison à germer avec une température stable autour de 20 degrés tout le temps. Alors la mairie vient de nous donner un sac de compost par habitant. Donc c'est du compost un peu grossier quand même, donc je vais sûrement le tamiser et je vais m'en servir pour rempoter dans des godets un peu plus gros mes cornichons que j'ai semés le 24 mai. Sachant qu'aujourd'hui on est le 11 juin. Bon bah dans le fond je vais mettre mes petits débris là. Et puis là j'ai fait un mélange de terreau universel et de compost. Alors comme je veux les planter plutôt fin juin, je les rempote en très gros pots et j'en profite pour enfoncer le plus profond la tige parce que en fait je trouve qu'elle avait un peu filé. Bon alors aujourd'hui on est le 20 juin, donc là il y avait les petits pois. Donc je viens de gratouiller un peu la terre. Là il va me rester à l'amender avec un petit peu de cambroyer et de fumier de bovin. Bon voilà, je viens de poser un autre pot, mais là on voit mieux les racines qui se développaient. Donc toute la terre que j'ai retirée de là, je l'ai mis là-dedans. Et là je viens de mélanger un peu de... parce qu'elle est très sèche. Et donc j'ai mélangé un petit peu de fumier de bovin et de sang desséché dedans. Okay. Alors avant de pailler, je fais un arrosage très copieux car la terre était vraiment très sèche cette année-là. Alors ça c'est mes plants de cornichons. Donc aujourd'hui je vais couper la tête. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. J'ai bien mes 5 feuilles. Et je vais couper au-dessus de la 3e feuille. Donc voilà, j'ai retiré ça. Bon, c'est sûr ça fait un peu mal au cœur. Hein. J'en fais une deuxième, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais couper là. Voilà, là j'ai un autre pied, mais il est déjà en train de s'accrocher. Enfin voilà, donc du coup, ça y est, ceux-là ils sont coupés.
Et on voit bien quand même que y a plein de nouveaux départs qui sont prêts. Donc ça devrait augmenter le rendement. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors mes premières récoltes ont commencé le 17 juillet. Donc bien sûr ce sont des petites quantités par jour. En juillet 2022, nous avons eu la canicule avec plusieurs jours de 30 à 40 degrés. Donc l'eau dans les récupérateurs se faisait rare et les arrosages étaient au minimum pour quand même réussir à mettre un peu d'eau à chaque légume. Donc les cornichons ont souffert du manque d'eau. Alors j'essaye de les récolter lorsqu'ils font à peu près 6 cm de long, car souvent on préfère les petits cornichons. Mais forcément il arrive d'en louper parce que certains sont bien cachés. À l'idéal, il faut regarder tous les jours ou max tous les 2 jours. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. Alors avec 10 pieds de cornichons que j'ai taillés une fois chacun, j'ai pu récolter environ 400 cornichons. Et ce qui fait à peu près 4 kg. Alors, dès la première récolte de 4 ou 5 cornichons, eh bien, je nettoie les cornichons en les frottant à la main pour retirer les épines du parigino. Ensuite, je les sèche sur du papier absorbant. À côté, j'ai fait bouillir 100 ml d'eau avec 200 ml de vinaigre blanc. Ça représente la moitié de la contenance de mon bocal. Donc pour aromatiser, je mets une cuillère à café de poivre en grains, une cuillère à café de coriandre, une branche de romarin et une cuillère à café de gros sel. Ensuite, je verse mon mélange 1 tiers d'eau, 2 tiers de vinaigre blanc chaud dessus. Ensuite, au fil de mes récoltes, je mets les cornichons dedans juste après les avoir lavés et séchés. Donc les premiers cornichons iront dans un mélange qui est chaud, mais par la suite, au fil des jours qui passent, les nouveaux cornichons iront dans un mélange qui sera froid, mais ça fonctionne très bien. Aussi un autre détail, pour les gros cornichons qu'on a loupé la récolte mais qui sont trop gros, et bien finalement maintenant je les coupe en rondelles et je les mets dedans pareil, donc ils ne sont pas perdus. À savoir aussi qu'il faut attendre 2 à 3 mois pour les consommer. En fait, c'est le temps que le vinaigre pénètre complètement vos cornichons. Alors voici la liste écrite de ma préparation. Alors avant je ne mettais que du vinaigre, mais c'était trop piquant. Donc maintenant je mets 1 tiers d'eau, 2 tiers de vinaigre blanc. Le poivre et le gros sel me semblent vraiment incontournables. Bon, le reste, eh bien, c'est adapté à votre goût. Hein. Et donc en 2022, j'ai pu faire 6 bocaux de cornichons avec mes 10 pieds. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de profiter pleinement de votre culture de cornichons. Bon semis à tous et à bientôt!